Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 419 de l'After Zap Image. Avant de débuter, je tiens à envoyer un petit peu de force à tous ceux qui démarrent leur examen aujourd'hui, donc bon courage à vous tous. On débute avec une déclaration de Florian Thauvin qui nous dit: comme je l'ai déjà dit, je suis bien à Marseille, on me fait confiance dans le projet, je ne me pose pas de questions concernant un départ, mon objectif dans ma carrière est d'être le plus performant possible et d'aller le plus haut possible. Il y a eu aussi d'autres déclarations de Thauvin qui a dit qu'actuellement il était très bien, il avait déjà discuté avec le nouvel entraîneur, qu'il avait eu un bon feeling et que pour le moment il n'envisageait pas de partir, mais il a dit aussi que le mercato était encore long et peut-être que l'Olympique de Marseille aura aussi envie de le vendre et qu'une offre arrivera. Donc pour le moment rien n'est sûr, en tout cas bien évidemment ça reste une option plus que plausible de voir Thauvin continuer avec l'OM l'année prochaine. Une info d'un quotidien portugais qui nous annonce que le FC Porto, qui ne dispose plus que d'un seul gardien pour la prochaine saison, envisage de recruter à ce poste, bien évidemment. Après, normalement, il y aura peut-être l'arrivée de Thomas Koubek, le gardien du Stade Rennais, et un autre nom est cité, mais là c'est plutôt vraiment une hypothèse. C'est Buffon qui a quitté le Paris Saint-Germain, même si Buffon, il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés par son profil. Pourquoi pas le FC Porto qui a déjà fait confiance par exemple à Casillas il y a quelques années. Ensuite, un petit like de Thiago Mendes, le joueur lillois, sur Instagram. Il a liké une petite photo où on voit un montage de lui tout simplement portant le maillot de l'Olympique Lyonnais. On sait qu'il y a vraiment des liens assez forts en ce moment entre Lyon et Lille concernant Thiago Mendes. Peut-être que oui, il va bien y avoir une arrivée de Mendes du côté de Lyon, et ça c'est un très bon renfort pour l'Olympique Lyonnais si ça se fait. En tout cas, ça a l'air plutôt pas mal parti, si le joueur commence à liker les photos comme ça sent quand même plutôt bon pour ce dossier. Une autre info aussi du côté de l'Olympique Lyonnais: le nouvel entraîneur Silvinho aurait demandé l'arrivée de Filipe Luis. Des contacts auraient déjà été pris avec le joueur ainsi que ses représentants. Le seul petit problème actuellement, c'est que le salaire du joueur est énorme pour l'Olympique Lyonnais. Actuellement, du côté de l'Atlético, il est en fin de contrat, mais c'était quand même 400 000 euros par mois pour Filipe Luis. 400 000 euros, tout simplement, ça ferait de lui le joueur le mieux payé de l'Olympique Lyonnais. Donc pour le moment, ça pose un peu problème. Mais après, c'est vrai que Silvinho connaît très bien Filipe Luis. Il l'a beaucoup eu en sélection du Brésil lorsqu'il était adjoint de Tite. Donc c'est un transfert qui est envisageable. Le seul problème pour le moment, c'est vraiment le salaire, et il semblerait aussi que le FC Barcelone soit intéressé par Filipe Luis. Une déclaration de Tanguy Ndombele qui nous dit: Tottenham est une grande équipe, un grand club, ils ont fini 4e dans leur championnat, ils sont finalistes de la Ligue des Champions, quel joueur ne serait pas intéressé par ce type de club? Ndombele qui l'a dit tout simplement. Il va déjà se concentrer sur l'Euro. Après, il sait, il entend bien, il voit bien aussi tout ce qui se passe autour de lui, qu'il y a pas mal de clubs qui sont intéressés, notamment Tottenham. Forcément, là quand même, il n'y a que des grands clubs qui sont intéressés par Ndombele. Donc après, ça sera à lui de choisir. Ensuite, une déclaration de Luis Suarez sur la blessure de Neymar. Il nous dit: nous lui apportons toute notre force. Le Brésil a beaucoup perdu parce que, tout simplement, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Forcément, le Brésil, c'est un atout en moins dans cette Copa América. Après, voilà, ils ont déjà réussi par le passé à quand même évoluer sans Neymar, même si c'est un joueur ultra important. Ça sera compliqué. On a vu déjà que Coutinho, lors du premier match, avait pris ses responsabilités en marquant notamment un doublé. La déclaration de Buffon sur Rabiot: il nous dit: il a la force physique de Pogba, la personnalité dans le jeu de Vidal et potentiellement le dynamisme de Claudio Marchisio. Il est extrêmement fort. Je ne sais pas vraiment à quoi tiennent les tempêtes médiatiques dont il a fait l'objet. Et on sait que Adrien Rabiot, quand il est en forme, quand il a envie de jouer, c'est quand même un joueur qui est très intéressant. Après voilà, le seul problème, c'est qu'il n'a pas toujours envie de jouer sur le terrain, Adrien Rabiot. Et le seul problème aussi, c'est qu'un problème important, c'est quand même que depuis plus d'un an, on le voit pas beaucoup sur les terrains de foot. Déclaration de Nasser El Khelaifi, des deux déclarations très choc du côté du Paris Saint-Germain. Déjà, la première, il nous dit: je me suis rendu compte que des changements étaient indispensables, sinon on n'allait nulle part. Leonardo, c'est mon gars, il est incroyable, j'ai une confiance totale en lui. Il va y avoir beaucoup de changements du côté du Paris Saint-Germain. J'ai l'impression que là, les passes droits, c'est fini. Par exemple, les vacances de Neymar qui retourne au Brésil, c'est fini. Ça va plus du tout se passer comme ça du côté du Paris Saint-Germain. C'est une bonne nouvelle
nouvelle pour le PSG, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses un petit peu étranges au sein du vestiaire parisien. Donc Leonardo va être, on va dire, chargé aussi de remettre de l'ordre dans le vestiaire parisien. Et une autre déclaration de Nasser, il nous dit avec Leonardo, les joueurs vont devoir assumer leurs responsabilités encore plus qu'avant. Ils ne sont pas là pour se faire plaisir et s'ils ne sont pas d'accord, les portes sont ouvertes. Ciao, je ne veux plus avoir de comportement de star. Ça veut tout dire. Et en plus de ça, on a bien évidemment appris que le Paris Saint-Germain était plutôt favorable à un départ de Neymar. Neymar a envie de partir, le Paris Saint-Germain serait favorable à le vendre s'il y a une belle offre. Donc ça sent la fin quand même pour Neymar du côté du Paris Saint-Germain. Et fini les stars du côté de Paris, c'est le président qui l'a dit. Ça va faire du bien enfin d'avoir, j'espère, en tout cas, ça ce sont que des paroles, mais j'espère qu'il y aura les actes, j'espère qu'on verra des joueurs, des hommes sur le terrain, notamment en Ligue des Champions. Fini les comportements de stars du côté du Paris Saint-Germain, et ça c'est une très bonne nouvelle dans l'optique de la Ligue des Champions. Ensuite, du côté du FC Barcelone, Philippe Coutinho pourrait quitter le club, ainsi que Jesper Cillessen. Coutinho, sa valeur marchande à peu près maintenant c'est 100 millions d'euros, pour Cillessen c'est à peu près 30 millions d'euros. On sait certainement que Griezmann rejoindra le Barça, peut-être que voilà, de faire une vente comme celle de Coutinho, ça permettra aussi un peu d'équilibrer les comptes par rapport à l'arrivée d'Antoine Griezmann. Déclaration de Philippe Coutinho qui nous dit: je suis passé par des moments difficiles parce que je n'ai pas eu le rendement que j'espérais, mais le football est comme ça, je travaille dur pour m'améliorer. En tout cas avec le Barça, il est évident que pour Coutinho c'est un peu compliqué, mais c'est un homme quand même qui avec la sélection brésilienne répond en général souvent présent. C'est vraiment un joueur très important pour le Brésil, surtout depuis quelques années que Neymar est souvent blessé. Donc la star, en tout cas le joueur qui doit prendre ses responsabilités, comme on en a parlé un petit peu en début de vidéo, c'est Coutinho, et souvent quand même il le fait plutôt pas mal avec la sélection brésilienne. Une autre info du côté du Barça qui s'intéresse au profil de Rafael Guerreiro, le latéral portugais du Borussia Dortmund. Il n'a plus qu'une année de contrat du côté du Borussia. Son prix est à peu près de 25 millions d'euros, mais les dirigeants du Barça trouvent que le prix est un petit peu cher. C'est vraiment quelqu'un, je trouve, qui est très intéressant sur son côté. Alors lui, vraiment, il y va sur le côté. Il ne rechigne pas à l'effort, il est bon défensivement, il apporte toujours offensivement, il est toujours là pour apporter des solutions offensives, Rafael Guerreiro. Une info du côté de la Juventus qui envisage de transmettre une offre à Tottenham d'à peu près 30 ou 35 millions d'euros pour le latéral aussi Kieran Trippier. Une autre info du côté du Borussia Dortmund qui tente peut-être de faire revenir Mats Hummels. En tout cas, Mats Hummels est en train de faire pression sur les dirigeants du Bayern Munich afin qu'ils le laissent partir pour rejoindre le Borussia. Il connaît très bien le Borussia, il y a évolué pendant de nombreuses années. C'est un peu plus compliqué maintenant pour Hummels du côté du Bayern Munich. Il y aura aussi certainement ce renouvellement d'effectifs côté bavarois, ce qui peut permettre de libérer Hummels qui est le prix de son transfert avoisine à peu près les 20 millions d'euros. Une info en Italie, selon Sky Sports, le Napoli aurait déjà levé l'option d'achat du gardien David Ospina, à peu près 4 millions d'euros. Donc il devrait s'engager définitivement avec le Napoli. On rappelle, il appartenait jusqu'alors à Arsenal. Une déclaration de Richarlison, le Brésilien, qui nous parle de David Neres. Il nous dit: je lui ai dit que les portes étaient grandes ouvertes pour lui et qu'il pourrait énormément nous aider. J'espère qu'il viendra à Everton, il sera le bienvenu. On a vu David Neres très à l'aise en Ligue des Champions. Je pense vraiment que oui, Everton c'est un bon club en Angleterre, ça il n'y a pas de doute là-dessus. Après peut-être que David Neres lui espère jouer un petit peu plus haut que Everton, et peut-être qu'il y a certainement d'autres équipes aussi. Il me semble que le Bayern Munich est un petit peu intéressé par David Neres. En tout cas, Everton, on va dire, est une équipe de transition. C'est pas vraiment le top niveau, Everton, on va pas se mentir. C'est un petit peu en dessous. C'est comme si c'était l'Europa League et il y a la Ligue des Champions au-dessus. Et je pense que David Neres peut viser quand même le niveau Ligue des Champions. Une info aussi qui concerne Marcus Rashford, qui espère obtenir une revalorisation salariale du côté de Manchester United. Il souhaite obtenir 335 000 euros par semaine, ce qui est quand même pas mal. Ça fait plus de 13 millions par an. C'est quand même important pour Marcus Rashford. Petite stat par rapport à la Thaïlande en Coupe du Monde féminine, qui a encaissé 18 buts
lors de ces 2 derniers matchs en Coupe du Monde féminine. Une nouvelle défaite pour les Thaïlandaises hier 5-1 face à la Suède, mais elles ont enfin ouvert leur compteur but pendant cette Coupe du Monde. D'ailleurs, c'est le premier but de l'histoire thaïlandaise en Coupe du Monde. D'autres résultats hier en Copa América, le Paraguay a été tenu en échec 2 buts partout par le Qatar. Dommage pour les Paraguayens qui menaient pourtant 2-0. D'autres infos aussi les derniers matchs de préparation au vu de la CAN qui débutera en fin de semaine. La CAN, déjà première, la victoire pour l'Algérie 3-2 face au Mali, et l'Algérie qui termine bien sa préparation avec 2 victoires et un nul, notamment grâce à un but d'Andy Delors. Le 3e but algérien a été marqué par Andy Delors, je crois qu'il était rentré 1 minute en plus avant son but. Bien évidemment, pour la confiance, c'est très très bon pour les Algériens qui débuteront un peu plus tard cette semaine. Et un autre résultat aussi, c'est l'Égypte qui a battu la Guinée 3-1 sans Mohamed Salah, qui était encore en vacances. Les Égyptiens qui, on rappelle, accueillent cette CAN font partie bien évidemment aussi des grandissimos favoris. J'ai pas le résultat, ou en tout cas j'ai pas la photo, mais le Maroc a encore une fois été battu dans son match de préparation. 3e défaite pour les Marocains, 3-2 par la Zambie. Beaucoup de problèmes au niveau défensif du côté de la sélection marocaine, et aussi offensivement ça n'a pas été très très bon ces 3 matchs de préparation. Bref, on verra tout ça pour le début officiel de la CAN. Ça sera en fin de semaine. Voilà, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.